Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve pour votre tirage de la semaine. Donc aujourd'hui nous allons faire un tirage pour tous les signes pour la semaine du 11 avril au 17 avril. Et je vais peut-être faire une vidéo pour les 6 premiers signes. Donc on va partir du Bélier. Donc Bélier, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. On va peut-être faire une vidéo pour ces 6 premiers signes. Je vous le mettrai dans le titre pour que ce soit explicite. Et peut-être une vidéo pour les 2 autres, puisque la dernière fois ça a mis très longtemps à charger et du coup c'était un peu en retard. Donc je vais voir. Donc on commence tout de suite avec les béliers, puisque on est encore dans la saison du bélier. Et donc je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les béliers qui sont nés cette semaine. Je vous embrasse bien fort et j'espère que vous serez gâtés pour cette nouvelle année qui s'annonce pour vous. Donc on commence par les béliers. Voici la couleur de votre semaine. Le 10 d'épée. Je vais vous le mettre là. Donc la couleur de la semaine, c'est le 10 d'épée pour vous, les béliers. Donc là, on nous dit de faire attention. Et de regarder vos arrières parce qu'il y a un possible problème à venir. Donc c'est parti, on y va. On va voir le domaine professionnel et le domaine personnel. Donc on y va. Je vais les mettre comme ça. Donc ça, c'est le domaine professionnel. Le domaine personnel. Voyons voir ce qui se passe. Tiens, comme c'est étrange. Alors, il semblerait que sur le domaine professionnel, vous soyez dans une phase un peu, on va dire, de réflexion, mais qui n'est pas très bien vécue. Comme si vous aviez, cette semaine, la semaine qui s'annonce, comme si vous aviez des difficultés. Donc on va voir de quelle ordre sont ces difficultés. Oui, alors on dirait que vous attendez la bonne opportunité, les béliers, et que vous n'avez pas envie de vous positionner, de faire un choix. Or, on vous demande cette semaine de faire un choix et de changer de direction. Parce que ce choix va déclencher une opportunité. Donc, pardon. Il se peut que dans la semaine, vous ayez une sensation que c'est difficile, que vous êtes dans un passage difficile pour vous, parce que c'est dû à vous, parce que vous attendez le bon moment pour vous lancer sur quelque chose, ou pour dire oui à quelque chose, ou pour dire non à quelque chose. Vous avez toujours l'impression qu'il y aura toujours un moment plus favorable que ça, et c'est pour ça que ça stagne un peu. Il y a une sensation un peu de solitude ou de difficulté. Or, on vous demande de faire le choix cette semaine, de vous positionner, parce que ça va déclencher une opportunité assez sympathique qui va vous permettre d'en faire en plus profiter votre entourage professionnel. Donc voilà pour la sphère pro, tandis que pour la sphère perso, alors là, on vous demande aussi de choisir. C'est intéressant pour vous les béliers cette semaine. On vous dit qu'en fait, pour cette semaine, au niveau sentimental, affectif, personnel, d'une façon, ça peut être aussi votre intérieur, votre déménagement, on vous dit que vous êtes près du but, mais qu'il faut arrêter de contempler vos options et passer à l'action. Également, on vous dit, on va couvrir un peu, vous êtes près du but, les béliers. Arrêtez de contempler, regardez, vous voyez, lui, il a une boule et il cherche à voir laquelle des 2 options est la mieux. Donc il faut vous décider et vous engager sur un nouveau chemin. Parce que vous êtes près du but, mais ça passe par un nouveau chemin. Et là, on a le chevalier de coupe qui est, une fois que vous serez sur ce chemin, vous allez foncer avec passion, en fait. Même si le chemin est un petit peu impressionnant au début, vous allez foncer avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, on va tirer une carte pour la sphère sentimentale spécifiquement, pour nous éclairer un petit peu.
qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, c'est peut-être ça, hein, les options dont on vous parlait. Peut-être il s'agit vraiment de prendre la décision et de vous engager sur un nouveau chemin qui fait un peu peur parce que c'est de la nouveauté. Mais on vous dit quand même que vous êtes proche du but. Ça veut dire que comme vous allez vous retrouver avec de la passion, ça veut peut-être dire qu'il y a une autre rencontre à la clé. Donc, laissez partir votre ex. On va finir par le conseil de la semaine de l'oracle. C'est peut-être de là, moi ce que je sens, c'est que c'est au niveau personnel que vous devez faire attention à surveiller vos arrières. C'est ce qui me vient quand je vois vos cartes. C'est pas au niveau pro. Au niveau pro, c'est vous qui induisez des retards et des hésitations. Donc il faut vous positionner parce que ça va déclencher une opportunité. Mais au niveau personnel, vous êtes proche du but, mais il faut vous prononcer et faites attention à vous. Donc vous sortez pour le conseil de la semaine, la quête de vision. Donc je vais vous lire comme je le fais à chaque fois à quoi correspond l'oracle. Donc la quête de vision. Voici donc l'invitation pour vous cette semaine éveillée de l'oracle du mystique chaman. Trouvez la clarté en passant du temps seul dans la nature. Si vous vivez en ville, promenez-vous dans un parc. Si vous vivez à la campagne, assurez-vous de passer du temps dehors en contemplation. Sortez du canapé, éloignez-vous de votre bureau, sortez. L'esprit aide ceux qui cèdent eux-mêmes, alors posez votre intention et demandez à la nature une vision guidante de votre vie. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que ça vous aide. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir vos tirages qui arrivent directement dans votre fil d'actualité. Gros bisous à vous et à très bientôt. Hello à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour vos prédictions pour les taureaux, signe solaire, lunaire ou ascendant pour la semaine du 11 au 17 avril. Je suis désolée, comme vous l'avez vu, j'ai pas pu poster de vidéo pour les prédictions mensuelles parce que je suis retombée malade. Donc voilà, ça fait pas mal d'interruptions. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et là, on va attaquer sur votre semaine directement, mes chers taureaux, par la couleur de la semaine. C'est celle-là. Donc, le roi de coupe. Alors, dans le roi de coupe, il est vraiment question de ne pas s'isoler émotionnellement des autres, de ne pas se couper des autres, entre autres. C'est ce que je ressens pour votre tirage. Donc, on va voir comment ça se matérialise pour vous, mes chers taureaux. Donc, on va voir sur la sphère professionnelle et financière. Et on va voir sur la sphère personnelle, c'est-à-dire relationnelle, votre maison, tout ce qui concerne votre maison, votre intérieur, vos relations de toutes sortes, sauf les professionnels. C'est parti. Alors, je vais me mettre bien dans le champ. Qu'est-ce qui nous attend, les taureaux, pour cette semaine? Je fais des prédictions assez courtes pour la semaine, histoire que vous n'ayez pas... Voilà, voilà les deux sphères. Oh, ok. Ok. C'est parti. Donc, dans la sphère professionnelle, ce qu'on voit cette semaine, c'est qu'il est question il est question de reconnaissance pour vous, les taureaux, mais il est aussi question de ne pas oublier les autres dans votre évolution professionnelle. Il est question d'esprit d'équipe, de solidarité, d'équipe, si des gens vous ont aidé, de les aider en retour. Voilà, il est question de relations humaines qui viennent du cœur, mais dans le cadre professionnel. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez peut-être envie, les taureaux, de mettre plus de vous-même. Alors, j'allais dire plus de spiritualité dans votre travail, mais le mot est peut-être pas exactement celui qu'il faut employer, mais
vous avez envie que votre travail, voilà, je vais le formuler comme ça, reflète vraiment qui vous êtes. Donc, il est question cette semaine pour vous, donc c'est une bonne semaine hein, pour les taureaux, c'est-à-dire il est question de, c'est peut-être ça, ne vous coupez pas émotionnellement des autres, il est vraiment question de, c'est bien d'avancer, d'avoir du succès, d'avoir de la reconnaissance, mais c'est bien aussi d'en faire profiter les autres, parce que ça va vous élever d'une certaine manière et ça va vous amener encore à d'autres résultats encore meilleurs, voilà, on va le dire simplement comme ça. Et il est question aussi d'infuser un peu de qui vous êtes de plus en plus dans votre travail et de rendre votre travail de plus en plus aligné sur qui vous êtes. Et en faisant ça, vous allez devoir couper dans certaines choses qui ne vous conviennent plus. Alors c'est soit des situations, soit des personnes qui vous embêtent, entre guillemets, dans cette dimension-là, c'est-à-dire qui vous empêchent de mettre vraiment de vous-même dans votre travail et de faire en sorte que votre travail soit vraiment aligné, enfin, aligné c'est difficile, mais de plus en plus aligné avec qui vous êtes. Donc ça va peut-être demander un peu de fermeté à certains moments, mais il y a du changement qui arrive et ça va vous donner plus de choix à l'avenir. La roue de fortune vous promet des choix. Donc les taureaux, au niveau professionnel, il est temps cette semaine de faire preuve de reconnaissance, d'esprit de partage avec les gens qui vous entourent professionnellement. Et il est surtout temps de commencer, alors soit c'est l'énergie qui veut ça, soit c'est vous qui allez ressentir cette impulsion, de mettre un petit peu plus de vous-même et de votre couleur, de votre empreinte dans votre travail. Et ça va peut-être demander des remises à jour, des mises à jour, enfin pas des mises à jour, comment on pourrait dire, le mot m'échappe, des correctifs, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir remettre des personnes à leur place très gentiment ou remettre des situations dans votre sens. Mais de faire ça, ça peut vous amener des changements très bénéfiques au niveau professionnel, les taureaux. Au niveau personnel, alors là, on voit que on est plutôt dans une semaine où vous êtes très protégé au niveau de votre vie personnelle et dans laquelle il est question de recueillir les fruits, de profiter de la vie en fait. Ouh là là, il est aussi question d'une opportunité au niveau personnel. Ouh là là, les taureaux au niveau personnel, il y a quelque chose qui abonde dans votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver d'une façon très très forte et très très comment dire, vous allez avoir des belles choses qui vont se passer cette semaine. Voilà, je ne vais pas détailler plus parce que c'est quand même des as et j'aime pas les couvrir, mais ils vont quand même vous donner des opportunités au niveau personnel, mais il est vraiment question d'abondance, de profiter, de tirer profit, de bénéficier de quelque chose. Ça peut être au niveau relationnel, hein. Ça peut être que vous avez une rentrée d'argent par exemple et que vous pouvez acquérir quelque chose dont vous rêviez dans votre vie perso. Ça peut être dans votre relation sentimentale que vous soyez vraiment couvert de cadeaux ou couvert d'attention, que vous sentiez très aimé. Mais il y a vraiment une super semaine très protégée dans laquelle vous allez un peu recevoir une forme d'abondance. Donc on va voir maintenant au niveau sentiment. C'est celle-là qui sort. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors c'est peut-être ça, hein. Peut-être que dans votre vie sentimentale, vous allez passer au niveau supérieur et qu'il va y avoir une matière à célébrer quelque chose et à vous réjouir de quelque chose, peut-être avec des présents ou des choses comme ça. Donc on va voir le conseil de l'oracle pour vous, les taureaux, pour la semaine. C'est une très bonne semaine, hein. Il y a vraiment un côté, un aspect très... il y a comme une élévation de votre niveau vibratoire cette semaine, les taureaux. Ne vous coupez pas des autres, partagez, profitez, soyez généreux, soyez bon vivant, profitez de la vie. Ah, le coyote. Alors le coyote, qu'est-ce qu'il va nous dire? Son invitation, elle va être, je vais vous la lire parce que j'aime bien lire à chaque fois. Le coyote vous appelle. Il est le temps de prêter une attention particulière aux détours et aux déceptions que vous avez connues, car elles sont un vrai test de foi.
Vous avez posé vos intentions et vous les avez transmises à l'univers, mais vous pouvez vous retrouver perdu et confus quand il apparaît que vous faites fausse route, hors du chemin vous menant à vos rêves et vos désirs les plus chers. Souvenez-vous de ceci. Le coyote est un sacré filou et il peut vous mener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en marche. Une grande croissance et une bonne compréhension vous arrivent quand le coyote intervient dans votre jeu. Donc ça veut dire croissance, je pense que c'est plutôt lié à votre sphère professionnelle, le taureau. Donc ça veut dire, voilà, il est question d'élévation de conscience, faites participer les autres, mettez de vous-même de plus en plus, soyez exigeant dans la mesure où vous pouvez le faire, dans votre marge de manœuvre, sur comment vous faites votre travail. Puis au niveau perso, ça m'a l'air vraiment d'être une semaine un peu de réjouissance et de prise d'engagement et de quelque chose d'abondant et d'heureux qui vous arrive. Donc une super semaine, je vous embrasse très très fort mes chers taureaux. J'espère que, tenez-moi au courant si ça résonne pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir vos prédictions de la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort, bye bye. Hello hello mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 avril. Alors je suis désolée, je n'ai pas pu, comme vous l'avez vu, j'étais un peu malade, donc j'ai refait un tirage la semaine dernière, mais après je suis retombée malade, donc je n'ai pas pu faire les prédictions du mois. J'en suis sincèrement désolée, mais ça va, je commence à me remettre, mais on va quand même faire les prédictions rapidement de la semaine pour vous les Gémeaux. La force, il est question de la vibration de la semaine pour vous les Gémeaux, c'est de... Alors c'est plusieurs choses la force, c'est de puiser dans vos ressources parce que vous en avez beaucoup sous le pied, mais aussi de croire que vous pouvez surpasser tous les obstacles qui se dresseront éventuellement sur votre route. Donc on va voir tout ça avec le tarot dans votre sphère financière et professionnelle et dans votre sphère personnelle, relationnelle, tout ce qui concerne votre intérieur, votre famille, votre relation amoureuse, vos amis, votre maison. On va voir tout ça. Donc, hop, on va se mettre comme ça. Le pro est là et le perso est ici. Donc c'est parti les Gémeaux. On va voir un peu ce qui vous attend. Oh! Voilà où vous allez avoir besoin de force. Il est question de... Alors, soit vous êtes déjà, et ça va se confirmer la semaine prochaine, les Gémeaux, dans une situation où tout n'est pas dit. Il y a des choses qui vous sont cachées au niveau professionnel et financier. Ça peut être une partie de votre semaine. Ce n'est pas forcément votre travail qui est remis en question. Ça peut être vraiment à plusieurs niveaux. Donc je vous invite, comme à chaque fois, comme on n'est pas en consultation individuelle, à ressentir là où ça résonne le plus pour vous. Mais la semaine prochaine, il est possible que vous ressentiez une situation, en anglais on dit un peu shady, c'est-à-dire un peu dans l'ombre, c'est-à-dire un peu quelque chose, soit où on ne vous dit pas tout, soit où on essaye de vous faire participer à quelque chose dont vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, soit quelque chose qui est carrément louche, ça peut vraiment aller de l'un à l'autre, je vous donne un peu toute la palette, soit quelque chose de carrément malhonnête, mais bon, c'est pas forcément votre cas, mais je vous dis vraiment tous les cas de figure, et vous serez tenté de fuir cette situation. Donc on va voir ce que ça donne. Oui. Donc ce qui vous est demandé, c'est si la semaine prochaine, dans votre travail, il y a quelque chose qui vous semble étrange, soit dans ce qu'un collègue vous dit, ou votre patron, ou un projet qui vous est demandé, va vous demander de mettre en œuvre, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, ou qui selon vous est bizarre, dans le sens où ça ne sert pas les intérêts de votre société, si c'est de votre business, si c'est le vôtre, ou de votre travail, si vous êtes salarié par exemple, ou si on vous propose une association et que c'est pas clair, enfin, quoi qu'il se passe la semaine prochaine, les Gémeaux, qui vous semble étrange, ce qui vous est demandé, c'est de rentrer à l'intérieur et de vous écouter. L'ermite, c'est vraiment, on intériorise, on ne se prononce pas tout de suite, et on laisse vraiment décanter, c'est-à-dire on se prend une journée avant de répondre à la sollicitation ou avant de donner son avis sur la chose, et vraiment on fait le point.
ça vous permettra de sortir d'une situation, enfin de ne pas vous engager dans une, parce qu'il est vraiment question de bouger, hein, de bouger d'une situation qui n'est pas claire. Ça vous permettra de ne pas vous précipiter dans quelque chose qui ne vous convient pas et de rester plutôt dans un endroit où vous êtes en train de tirer profit et bénéfice de quelque chose. Voilà, donc attention, tentation peut-être d'aller dans quelque chose de mieux, mais si vous sentez quoi que ce soit les Gémeaux qui vous paraît louche, ou juste que vous ne s'embêtez pas, fiez-vous vraiment à votre instinct, vous prenez un temps de recul et vous voyez ce que vous faites. Si vous faites ça, le tarot nous dit que votre semaine sera plutôt placée sous le signe de l'abondance et de récolter les fruits. Okay, au niveau, sentimental, bah, j'ai envie de vous dire, la météo est au beau fixe, hein, parce que vous tirez le soleil, donc c'est une carte qui est plutôt... qui est complètement et 100% favorable dans tous les cas de figure où vous vous trouvez. Mais ce qu'on voit en plus, c'est que est-ce le printemps, mes chers Gémeaux, mais on a l'impression que vous êtes portés. Là, on est vraiment clairement sur des émotions amoureuses. Vous êtes transportés par des émotions et vous avez envie de foncer. Donc, vous foncez, des fois on peut foncer directement dans le mur, hein, parce que le chevalier de coupe, il réfléchit pas trop, il est tout à ses émotions, tout à ses sentiments, donc vous êtes quand même protégé dans ce... Ouh là là, et ça peut donner une super opportunité pour vous au niveau sentimental. Là, des fois, je dis, ça peut être dans vos relations avec votre enfant, dans votre relation avec vos amis, mais là, on est clairement sur du sentimental, donc on va quand même couvrir les Gémeaux. Vraiment un moment vraiment très important pour vous, ça peut déclencher ça. Il y a une accélération au niveau de la vie sentimentale. On va voir ce que ça peut être. Est-ce que c'est celle-là qui me saute littéralement des mains. Engagement. Oula, alors ça veut dire que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc soit si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous allez probablement rencontrer quelqu'un, soit si vous êtes déjà avec quelqu'un, il est possible que il est même très certain, vu les cartes que vous avez, que votre situation passe au niveau supérieur, les Gémeaux, cette semaine. En tout cas, c'est l'énergie qui est là, ok? On va peut-être pas vous demander en mariage cette semaine, mais c'est vraiment l'énergie de la semaine. On passe au niveau supérieur, on est plein d'allégresse, on est plein de passion, de sentiments, et en plus, on ne se plante pas, et il y a une opportunité. Donc, voilà, je commente rarement les choses relatives à l'amour parce qu'on n'est pas en consultation individuelle, mais les cartes sont extrêmement bonnes. Donc autant faites super attention les Gémeaux au niveau pro, autant au niveau perso, l'amour, Cupidon vient vous percer de ses flèches, vous ou quelqu'un d'autre, et ça peut donner quelque chose vraiment de très très beau pour vous la semaine prochaine. Donc, il y en a qui sortent, donc je vais reprendre. On va avoir le conseil de l'oracle pour vous cette semaine, les Gémeaux. Bon. C'est celui-là qui sort. Et c'est la magie. Oh, j'adore, elle est très belle. Donc, la magie, je vais vous lire, comme à chaque fois, l'invitation qui vous est faite, les Gémeaux. La magie. Quand la magie apparaît, vous êtes invité à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et basé sur l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans l'univers et vous êtes invité à l'appeler et à en reconnaître la danse dans les événements synchronisés, les signes, les symboles et les présages qui vont vous être donnés à travers ce tirage. C'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez le monde dans lequel vous existez, comme dans un partenariat sacré. Votre rôle est de poser votre intention et de surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. À présent, il semble que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. L'univers écoute et agit en votre nom. Prêtez attention, la magie donne naissance au miracle. Waouh, c'est génial, je suis hyper contente pour vous les Gémeaux. Donc super tirage, attention au niveau pro quand même. Ouvrez l'œil et écoutez vos tripes, ce qu'elles vous disent. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir automatiquement tous les tirages de la semaine et du mois. Donc pour le mois prochain, quand je le referai. Je vous invite aussi à aller voir votre carte d'âme si vous ne l'avez pas encore. Je vous mettrai la vidéo en carte dans le petit i, je pense, vers la fin de votre vidéo. Et quant à moi, je vous embrasse très très fort, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Hello, hello mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour votre tirage du mois de... Pardon, pour votre tirage hebdomadaire du 11 au 17 avril. Donc comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu de prédiction mensuelle parce que je suis retombée malade après ma... Ouh là là, on va parler de ça tout de suite. Je suis retombée malade après ma dernière vidéo la dernière fois. J'en avais pas fini avec ma bronchite. Donc je suis vraiment désolée pour les prédictions du mois qui n'ont pas eu lieu. Mais me revoilà pour les prédictions de la semaine. Donc on tire l'as de bâton pour votre semaine, les cancers. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'opportunité dans l'air. Donc on va voir comment ça se présente pour vous au niveau professionnel, financier et au niveau personnel, relationnel, maison, intérieur, bref, tout le reste, tout ce qui n'est pas professionnel. On va voir un peu comment ça se passe pour vous les cancers. Il y a de l'opportunité dans l'air, voire de la super opportunité. Donc on y va. Hop, pardon, je vais les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir. Le pro est là, le perso est là. Et c'est parti. Oh, bah elle est là l'opportunité. Alors, c'est une opportunité professionnelle, les cancers. Donc, on va un peu préciser tout ça. Donc, en fait, ce qu'on voit là, au niveau professionnel et financier, pour vous les cancers, c'est que le chevalier de denier vous dit qu'il est peut-être temps, enfin en tout cas c'est l'énergie qui va vous animer la semaine prochaine, qu'il est peut-être temps de changer de direction et moi ce que je sens c'est que vous voulez donner plus de sens à votre travail. Donc il nous dit deux choses, le chevalier de denier. Il nous dit le temps est venu de donner une direction différente. Alors ça ne se fait pas, on est bien d'accord, en 3 jours ou en une semaine, hein, mais le temps est venu d'y penser, d'y réfléchir, à donner une direction différente à votre carrière. Et son deuxième message, c'est et le temps est aussi venu, une fois que vous avez pris cette décision ou que vous considérez de donner une nouvelle direction à votre carrière, de regarder avec une grande, très méticuleusement, vos forces, vos faiblesses, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Enfin, c'est le temps de faire un bilan et de ne surtout pas vous précipiter dans la première opportunité qui vous tend les mains. Vous tirez également le roi de denier qui vous dit que vous êtes plutôt concentré sur la réussite et l'argent, bon qui ne l'est pas, c'est normal, hein, mais que, attention, il est possible que vous ayez aussi d'autres choses à faire émerger dans ce changement de direction. Alors c'est difficile d'être plus spécifique car nous ne sommes pas en consultation individuelle, on va tirer une carte, mais oui, c'est un temps de grand changement pour vous les cancers, mais c'est un changement vraiment profond. C'est pas un changement où cette semaine vous allez changer de job, hein. C'est une semaine où vous allez sentir, ça va déclencher un changement assez profond dans votre façon d'envisager votre carrière. Oui, et ça va vous amener à terme à des nouveaux choix. Donc, rappelez-vous les conseils qui vous sont donnés par le tarot cette semaine. C'est une opportunité pour vous cette semaine de réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire et si c'est le moment pour vous de donner un nouvel élan ou une autre direction ou une autre direction à votre carrière. Ne pensez pas que argent, abonnés, enfin je ne sais pas quel est votre domaine de professionnel, et que réussite, mais je pense qu'il vous est demandé de penser aussi à votre épanouissement personnel là-dedans. Et cette réflexion va amener des transformations et vous aurez des choix à faire plus tard. Ok ? Quant à votre vie personnelle, il est question de tentation et de retard. Donc on va voir ce qui se passe. Vous avez tendance, les cancers, à voir la coupe à moitié vide et attendre le meilleur moment pour... Alors, cette semaine, la semaine prochaine, donc quand vous verrez cette vidéo, les cancers, il va y avoir quelque chose de... Je pense que c'est vous en fait.
Je pense que c'est vous, la tentation dans votre vie personnelle, de reporter une échéance, de reporter quelque chose que vous voulez faire et d'avoir un discours intérieur assez pessimiste. Oui, de toute façon, je n'y arriverai jamais, il vaut mieux que j'attende que ce soit le bon moment. On vous demande de quitter vraiment cette situation très très vite, d'une façon très... Voilà, tiens, et hop, encore une fois. Donc c'est très clair, hein, le message du tarot pour vous les cancers, c'est arrêter ce discours intérieur qui est comme le diable, c'est vous, hein, qui est comme une forme d'auto-sabotage. Arrêtez de vous dire que le moment est venu, le moment n'est pas encore là, et préparez-vous à l'action. Alors, je ne sais pas en quoi ça consiste, l'action. On va peut-être tirer une carte pour votre vie sentimentale. Arrêtez de tergiverser, de procrastiner dans votre vie personnelle, quel que soit, si c'est du côté de votre maison, du côté de l'éducation de vos enfants, d'une relation amicale, d'une relation amoureuse. Arrêtez de procrastiner, de voir les choses de façon négative et de vous dire que ce n'est pas le bon moment. On vous demande de quitter cet état d'esprit et de vous préparer à affronter la réalité. Qu'est-ce qui nous sort? Réconciliation. Alors peut-être que ça amène à une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Je vous laisse, vous savez que je ne commande jamais trop les cartes amoureuses parce qu'on n'est pas en consultation individuelle. Donc je ne veux pas dire n'importe quoi parce que ça concerne tous les cancers. Mais attention à arrêter un discours négatif. C'est vous qui sentirez dans quel domaine de votre vie personnelle vous tenez un discours négatif. Et il est question de réconciliation. Peut-être que les deux ne sont pas liés, hein, mais peut-être que oui. Donc c'est à vous de voir. Et je vais vous tirer l'oracle de la semaine. C'est le Hochet. Alors le Hochet, c'est le conseil pour vous cette semaine. Les cancers. Que vous dit le Hochet? Je vais vous le lire. Le Hochet vient pour vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit, mais attention, ils sont très tranchants et peuvent vous blesser. Voilà, donc on est bien là. S'ils sont utilisés avec peu de conscience. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments et prenez de nouveaux instruments de l'esprit. Vous vous engagez consciemment dans un partenariat avec le divin. Il est temps des actes courageux. Donc c'est vraiment ça. Hein. Ne laissez pas vos hésitations prendre le chemin de votre expression. Ça veut dire vraiment qu'il est temps d'arrêter de faire des supputations, de vous dire que c'est pas le bon moment. C'est dans votre vie personnelle. Hein, et d'y aller, quoi. D'y aller et d'y aller consciemment en disant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et je pose des actions en fonction de ça. Ok ? Donc j'espère que ça vous aide, les cancers. Surtout dites-moi si ça résonne sur certains aspects de votre vie. Parce que là on est dans le domaine sentimental, mais c'est assez large. Donc si vous avez besoin d'approfondir sur une consultation individuelle, surtout n'hésitez pas. Et abonnez-vous aussi à Potion de Lune, comme ça vous ne raterez pas les prédictions de la semaine prochaine. Quant à moi, je vous fais de gros bisous les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Hello, hello mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potion de Lune, et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire. Donc pour la semaine du 11 au 17 avril. Alors je vous présente toutes mes excuses pour ne pas avoir pu mettre en ligne de vidéo pour vos prédictions du mois, les lions. Comme tous les signes d'ailleurs, mais comme je l'avais expliqué, j'étais malade, j'ai refait une vidéo de prédiction la semaine dernière, enfin j'ai refait une série de vidéos la semaine dernière, et puis je suis retombée malade, donc voilà, mais maintenant c'est bon, je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Donc on y va, le jugement, c'est votre couleur de la semaine, les lions. Donc la couleur de la semaine c'est le jugement, ça veut dire plein de choses, mais ça peut vouloir dire, notamment pour vous les lions, qu'il est temps d'écouter votre propre musique intérieure et de ne plus suivre les chemins des autres. Donc c'est ce qui me vient pour vous. On va voir un peu comment ça se présente au niveau professionnel. Voilà, elle saute au niveau professionnel, financier et au niveau personnel, c'est-à-dire toutes les relations personnelles. Waouh, boum, elle saute, mon Dieu, que se passe-t-il les lions? Et la sphère personnelle, c'est tout, ça va de votre maison, de vos affaires personnelles, de vos biens personnels, de vos relations personnelles, qu'elles soient amicales, affectives, amoureuses. On fera un petit zoom sur les relations amoureuses. Donc on va
d'abord regarder un peu une image d'ensemble. Donc on y va. Ah, ok. Donc je pense que ce qui nous amène au jugement, oui. Ce dont nous parle le jugement, c'est-à-dire il est temps de suivre votre propre rythme et de vous interroger si vous avez bien suivi votre chemin ou si vous avez suivi le chemin des autres jusque-là, et peut-être de laisser l'ancien derrière vous et d'embrasser quelque part le renouveau. C'est au niveau pro. Donc, il est possible que vous soyez dans un état d'esprit où vous remettez vraiment à plus tard en vous disant c'est pas la bonne opportunité, j'attends une meilleure opportunité, c'est pas le bon moment pour moi pour faire ci ou ça, m'engager dans ci ou dans ça, accepter cette proposition ou pas, ou me lancer pour un nouveau métier, un nouveau poste dans mon entreprise, ou de lancer mon entreprise, peu importe quel soit ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, vous remettez à plus tard. Parce que vous vous dites, c'est pas le bon moment, je réfléchis trop, vous prenez vraiment la tête en réfléchissant trop. Or, qu'est-ce que ça fait? Ça vous bloque, mais ça vous bloque vraiment. Hein. Donc, on vous dit, les lions, on vous dit, il est temps de vous battre, c'est-à-dire d'y aller, quoi, d'arrêter de faire ça, parce que ça vous bloque, mais vraiment au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est pas une carte sympathique dans le sens où c'est le vrai blocage, c'est-à-dire ça peut durer longtemps. Donc, le conseil du tarot pour vous, en lien avec le jugement, c'est de vraiment vous interroger sur ce que vous voulez vraiment et de commencer à poser des actions. Vous battre, ça ne veut pas dire présenter votre démission demain, vous mettre en colère contre tout le monde, envoyer tout le monde se promener. Non, non, c'est pas ça. Ça veut dire commencer à poser des actions qui sont alignées sur ce que vous voulez vraiment. Ça amène du changement, les lions. Oh là là, encore. Et ça amènera de nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment ça, hein, la partie jugement, c'est vraiment pour le côté pro. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre au lendemain, arrêtez d'ignorer ce que vous voulez vraiment et commencez à poser des actions. Poser une action, ça peut être juste faire des listes et bâtir un projet sur le papier. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire donner cette démission demain matin en arrivant au bureau. Hein. Donc il est temps on vous demande de passer à l'action et de vous battre, mais ce n'est pas dans un sens négatif, c'est vraiment de vous battre pour vous-même en fait, pour ce que vous voulez, quelles sont pour vos valeurs, pour vos désirs, de vous battre pour vous-même. Donc c'est très positif. Quant au niveau affectif, enfin on va dire personnel, ben, ça va être une semaine plutôt agréable, qui va plutôt vous allez plutôt profiter de votre semaine avec vos amis ou votre famille pour vous rassembler, pour célébrer, pour passer des moments agréables. Ah ouais, le soleil. Bon, c'est une super semaine au niveau personnel. Les lions, j'ai rien à dire. C'est vraiment la fête dans un sens large, mais ça peut être aller dîner au resto avec son chéri ou avec une amie. Il est question de profiter de ce que vous avez vraiment. Et là, on est vraiment au niveau de ce que vos proches vous apportent comme amour, comme attention, comme reconnaissance. C'est une super semaine. Donc, on va voir au niveau de relations affectives, ce que ça peut donner. Bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est une super semaine. Vous profitez de la vie et si vous pouvez festoyer avec les vôtres dans la semaine, si vous avez des opportunités, prenez-les parce que ça vous donnera vraiment, ça vous mettra de bonne humeur. Alors, on y va. Alors, la carte qu'on sort pour l'oracle de l'amour, c'est facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors, attention, cette carte-là, ça ne veut pas dire que d'un coup vous allez entrer dans une secte et que vous allez rencontrer votre amoureux là-dedans. Je caricature à l'extrême, mais c'est simplement ce qu'elle veut dire, cette carte, c'est que ça peut être tout simplement que votre vie spirituelle, ça peut être juste de vous rapprocher de vous. Généralement, c'est ce qu'elle veut dire. C'est qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. C'est exactement comme là. Hein. Qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui s'aligne sur mes désirs, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je mérite, et de l'amener dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un, je vous donne un exemple qui a peut-être rien à voir avec vous, mais c'est juste pour illustrer ce que peut dire cette carte. Si par exemple vous êtes quelqu'un de très indépendant et que vous êtes toujours dans des relations où vous avez zéro jardin secret parce que
vous vous pliez, vous avez envie de faire plaisir à l'autre, vous avez envie d'apparaître comme le ou la partenaire idéal qui est toujours disponible, tout ça. Il est temps de revoir ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que ça va créer des ennuis dans votre couple, hein, mais ça veut dire qu'il est temps de grandir un peu spirituellement à l'intérieur de votre vie amoureuse. Je vais maintenant, je ne commande pas plus, je ne commande pas trop, vous savez, les cartes sur la vie amoureuse parce qu'on n'est pas en consultation individuelle. Si vous voulez une consultation individuelle, je vous mettrai un lien sur votre vie amoureuse ou sur votre vie professionnelle, sur qu'est-ce qui se passe ici par exemple, ou sur plusieurs questions. Vous avez plusieurs formules. Je vais vous mettre le conseil de l'oracle du chaman mystique pour la semaine. Alors, laquelle veut venir? Oups, c'est celle-là. Le voyage. Quelle belle. Elles sont toujours magnifiques. Donc, le voyage, je vais vous lire comme je le fais à chaque fois. C'est une traduction. Donc, parfois, vous m'entendez hésiter parce que c'est une traduction de l'anglais. L'invitation pour vous, les lions, pour cette semaine. Il est temps de se lancer dans le grand voyage qui est devant vous. Ne vous attardez pas ne faites pas escale dans les ports quand des rivages lointains vous appellent. Sans peur, posez vos propres cartes de navigation comme vous en découvrirez l'itinéraire. Quand le moment est venu, comme c'est le cas maintenant, vous serez guidé fidèlement, même si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller. C'est le départ qui est le plus important. Si vous ratez le bateau, une belle opportunité est perdue. Un autre bateau ne viendra peut-être pas avant très longtemps. Donc on est vraiment là-dedans, les lions. On est vraiment dans... Vous recentrez sur ce que vous voulez vraiment et l'infuser dans votre vie. Et dans votre vie professionnelle, arrêtez de procrastiner, arrêtez de tergiverser, commencez à poser des actes concrets. Et dans votre vie personnelle, c'est vraiment plutôt quelque chose de très détendu, très joyeux cette semaine. Mais on vous demande quand même de commencer à mettre plus de vous-même dans votre couple. Voilà, j'espère que ça vous aide, mes chers lions. Quant à moi, je vous embrasse très fort. Si vous ne savez pas encore quelle est votre carte d'âme, sachez que j'ai fait une série vidéo, je vous les mets en carte juste là dans le i pour que vous puissiez aller trouver la vôtre. Ça vous donnera beaucoup d'indications sur qui vous êtes et sur votre chemin de vie. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour vos prédictions de la semaine. Au revoir. Hello à vous mes chers vierges, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 avril. Donc on va voir ce qui va se passer un peu pour vous. Je vous présente toutes mes excuses. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de prédiction du mois, mais je suis retombée malade suite à ma première phase de maladie il y a 2 semaines. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur la voie de la guérison et que c'est fini et que les vidéos vont pouvoir reprendre un rythme beaucoup plus régulier. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc là, on commence pour votre semaine, la couleur de votre semaine, le l'as d'épée. Ouh là là, ça sent les opportunités encore, les vierges. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, c'est vraiment une semaine où vous allez pouvoir avoir des nouvelles idées, une nouvelle clarté sur des sujets peut-être que vous connaissez déjà. Enfin, il est question de renouveau, de renouvellement. Donc, on va voir comment ça se présente. Ça se présente dans votre vie personnelle, financière et dans votre vie, votre vie professionnelle / financière et votre vie personnelle avec toutes vos relations, tout ce qui concerne votre maison. Voilà, on va voir tout ça. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc, on y va. Donc, nouveau... Oh, très joli. Alors, dans votre vie professionnelle, décidément, les vierges, la semaine prochaine, enfin la semaine du 11 au 17 avril, il vous est demandé d'essayer de trouver un équilibre. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Comme si vous étiez un peu torturé entre... Ah oui. Comme si vous étiez un peu torturé, mais c'est ça. Il y a une forme d'indécision dans votre vie professionnelle qui vient, alors soit parce que vous avez plusieurs options, soit parce que ça peut être 2 choses. Soit vous avez clairement 2 options qui se présentent à vous. Alors ça peut être pas forcément changer de métier, hein, mais ça peut être à l'intérieur de votre métier plusieurs possibilités. Au moins 2, enfin je pense 2. Mais je pense qu'il est quand même question de changer d'orientation professionnelle. Attendez, on va recouvrir. Ah oui.
Et vous n'êtes pas loin de... C'est vraiment le thème de la semaine jusqu'à présent pour tous les tirages, c'est incroyable. Vous n'êtes pas loin du but. Cette carte nous dit on n'est pas loin du but. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin d'incarner au travail qui on est vraiment. On va couvrir quand même. Donc on vous demande, les vierges, cette semaine, d'étudier très méticuleusement vos options professionnelles. Où est-ce que vous en êtes, premièrement? Qu'est-ce que vous voulez, deuxièmement? Quelles sont les correspondances entre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui matche? Qu'est-ce qui ne matche pas? Dans ce qui ne matche pas, est-ce que vous pouvez les résoudre? Voilà, on vous demande d'être très très méticuleux parce que vous avez vraiment un souffle, une nouvelle vision qui arrive cette semaine pour vous les vierges et il est temps de l'appliquer à votre vie professionnelle. Donc on va voir au niveau personnel aussi peut-être, mais en tout cas dans votre vie professionnelle, on vous demande de vous pencher très concrètement sur où vous en êtes dans votre carrière et ce que vous avez envie de faire. Et cette semaine, ce n'est pas des semaines pour prendre des grandes décisions, c'est une semaine pour faire des listes, faire des choses, pour réfléchir sur votre futur professionnel. Quant à votre semaine personnelle, alors il y a quelque chose qui a un rapport avec l'étranger. Alors, est-ce que vous planifiez un voyage? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui vient de l'étranger? Il est question de voir ses efforts récompensés et de voir une ouverture sur l'étranger. C'est ce qui sort. Donc, on va couvrir un peu pour voir ce que ça donne. Il est question aussi... Alors, qu'est-ce qui sort? Il est question aussi de tirer les leçons du passé et de mettre un peu de structure. Ok, je vous sors ça comme ça arrive. Donc, on va voir. On va couvrir avec l'oracle de l'amour pour voir un peu ce que ça donne pour vous. Attendez, il y en a 2 ou 3 qui sont mises à l'envers. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est d'une nationalité différente de la vôtre? Est-ce que vous... Parce qu'il est question de... En tout cas, vous allez récolter les fruits de quelque chose. Est-ce que les fruits de quelque chose, ça va être une rencontre? Mais il est question de ne pas s'emballer et de poser des cadres en tirant les enseignements de votre passé. Alors, je suis désolée, mais je sors 2 cartes pour votre relation amoureuse. C'est attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'amour présent. Donc je pense que tout ça, ça concerne votre vie amoureuse. Et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même est le plus attirant. Est-ce que tirer les leçons du passé, les vierges, ça veut dire s'aimer plus avant de s'engager dans une relation et mettre du cadre? C'est peut-être poser des limites avec votre partenaire ou pas. Et attraction, est-ce que c'est lié à cette chose qui est ouverte sur le monde? En tout cas, c'est une super semaine au niveau... C'est une semaine de réflexion très profonde et d'une vision renouvelée au niveau professionnel. Et c'est une semaine de... ça bouge aussi au niveau amoureux et personnel. Je pense que là, on est sur de l'affectif. On va voir ce que vous donne comme conseil l'oracle pour la semaine. Tiens, c'est celle-là. Le maïs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Je le lis à chaque fois parce que même si les textes sont traduits, donc des fois c'est un peu mal traduit, je suis obligée de reformuler. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Alors, l'invitation, donc moi ce que j'appelle le conseil de la semaine, cet oracle appelle ça l'invitation. Vous avez planté un beau champ de rêves et travaillé dur. Donc c'est vraiment cette notion-là. Vous tirez le fruit de ce que vous avez fait avant. Même dans les moments où vous perdiez la foi, vous continuiez. Maintenant, l'univers du maïs vient honorer cela et vous montrer une généreuse récolte. Alors là, c'est bien, je pense que c'est dans votre vie sentimentale. Le moment est venu de cueillir les fruits d'un travail acharné et de la confiance que ces récompenses soient financières ou que le type de prospérité soit mesuré en qualité affective plutôt qu'en quantité. Quand ce symbole apparaît, vous êtes chanceux et récompensé. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Bon, écoutez, on ne va rien rajouter à ça. Je crois que c'est génial pour vous les vierges. N'oubliez pas de bien réfléchir à votre
vie professionnelle pour voir si c'est en adéquation ou pas, parce que c'est vraiment ce qui est sorti avec vos aspirations profondes. Mais au niveau perso, ça swing un peu, hein, mais dans le bon sens du terme. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous n'avez pas, j'ai fait une série vidéo la semaine dernière sur votre carte d'âme. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai la vidéo en lien, allez voir quelle est votre carte d'âme pour ça peut vous éclairer, vous donner plein de choses sur votre chemin de vie, sur votre pourquoi, sur votre mission, sur qui vous êtes vraiment. Et quant à moi, je vous retrouve pour les prédictions de la semaine prochaine. D'ici là, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner pour les avoir directement dans votre fil d'actualité. Gros bisous les vierges et à la semaine prochaine.